Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. 5 de coupe, 6 de bâton, 7 de coupe. Ok. Alors, 5 de coupe. On va commencer par le 5 de coupe. Avec ce 5 de coupe, on est triste, on est déçu et on est frustré. Ce 5 de coupe, il vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités. Oui, parce que en vous tournant vers de nouvelles opportunités et en ne restant pas dans cette déception, vous pourrez avancer. En se tournant vers de nouvelles opportunités, vous pouvez avancer. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance, le dépassement des obstacles. Vous pouvez dépasser des obstacles, vous pouvez accomplir des objectifs, vous pouvez récolter les fruits de vos efforts. Il y a de la gratification avec le 6 de bâton, il y a de la reconnaissance. Ouais, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est lié aux rêves, aux fantasmes, aux illusions. Mais j'ai l'impression que ça représente des choix. Oui, des choix à faire, des dilemmes émotionnels. Peut-être, parfois, ça peut être la nécessité de clarifier vos objectifs. Peut-être que vous devez clarifier des choses avec ce 7 de coupe pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir laisser quelque chose derrière vous qui vous a déçu. Voyez. On va regarder pour vous, les scorpions. Allez. Parce que, avec le 7 de coupe, oui, il y a ce désir, pour moi, il y a ce désir de construction avec le 7 de coupe, voyez. Peut-être qu'on vous dit d'apprendre à mieux appréhender vos désirs et à veiller à ce que vos objectifs puissent concrètement être atteints. On va regarder. Ouais, 9 d'épée. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, scorpion, du 22 au 28 janvier. Reine d'épée. Il y en a combien? Il y en a 2. 4 de bâton. 10 de coupe. Scorpion, 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 du 22 au 28 janvier. Valet de bâton. Oh, super, le fou. En d'autres paquets, j'ai le valet de coupe. Alors, oui, le valet de coupe. Le valet de coupe, alors, le valet de coupe, c'est un valet. Ça parle d'un nouveau commencement, ce valet de coupe. Oui, alors, nouvelle aventure. Valet de bâton, valet de coupe. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut, mais c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une nouvelle aventure, mais c'est le message, c'est le messager des émotions et de l'intuition. Voyez? Oui. Ça peut représenter de nouvelles perspectives émotionnelles et des opportunités de croissance. Valet de coupe. On va commencer. 9 d'épée, reine d'épée. Bon, là, vous êtes stressé. On est stressé, on est anxieux, il y a un truc qui travaille, qui stresse, peut-être qu'on dort mal, bon après, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais ouais, il y a de l'anxiété, il y a vraiment ces tourments, on est préoccupé, quelque chose nous rend soucieux. Oui, ouais. Avec le 9 d'épée, on peut vous inviter à faire face à vos peurs, à trouver des moyens, justement, de calmer votre esprit. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle tranche. Moi, j'ai l'impression que on vous parle de clarté d'esprit. On vous parle d'être rationnel. On vous parle d'être analytique. On vous parle de prendre des décisions éclairées. Alors, bien évidemment, quand on est dans l'état du 9 d'épée, c'est pas évident de prendre des décisions éclairées parce qu'on projette ses peurs, voyez. Ouais. On projette ses peurs. On s'auto-sabote. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, on n'arrive pas à faire des choix et à prendre des décisions éclairées. Et pourtant, cette reine d'épée, oui, elle arrive à prendre des décisions éclairées. Elle arrive à communiquer des choses avec clarté. Elle arrive à gérer des situations avec objectivité. Oui. Il faut être dans la logique, dans la raison, et pas dans l'auto-sabotage. Et ne pas projeter ses peurs.
Ce que vous voulez, c'est le 4 de bâton. Vous voulez le 4 de bâton. Le 4 de bâton symbolise la joie, la réalisation d'objectifs. Donc oui, on veut être dans la joie, on veut réaliser des objectifs, on veut des moments de bonheur, de stabilité, d'harmonie, on veut on veut réussir quelque chose, on veut... C'est ça. C'est ce que vous voulez avec le 4 de bâton. Parfois, ça peut être le fait de trouver un nouvel endroit pour vivre. Vous voyez, c'est aussi possible. Mais pour moi, vous voulez cette stabilité, cette construction, cette sécurité, cette harmonie. Cette réussite, vous voulez réussir quelque chose. On va la recouvrir de toute façon. Le 10 de coupe est dans votre défi. Le 10 de coupe dans le défi, c'est... il y a quelque chose qui bloque avec le 10 de coupe dans le défi. Alors ça peut être un problème de communication. On peut vous demander de renouer le dialogue avec certaines personnes. Mais pour moi, il y a des soucis. Il y a des conflits qui ne sont pas résolus. Il y a des relations qui ne fonctionnent pas. Il y a un... Oui. Est-ce que vous devez avoir le courage de prendre un problème à bras-le-corps? Vous voyez? Oui. Peut-être. Avec ce 10 de coupe ici. Ouais. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas... vous la voulez, l'harmonie, hein, avec le 4 de bâton. Et pour moi, avec le 10 de coupe ici, justement, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas le bonheur, c'est pas l'accomplissement, c'est pas l'harmonie. Ouais. On va continuer, je vais la recouvrir. Le valet de bâton, c'est ce qui vous aide. Le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est un valet. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. C'est l'exploration de quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle opportunité. C'est ça. Et c'est ce qui vous aide, d'aller vers quelque chose de nouveau. De comment... Alors, ça peut être... Alors, bien évidemment, on peut aller vers une nouvelle personne, on peut se reprendre ses études, faire une formation, aller vers un nouveau travail. Vous voyez, adapté à votre situation. Mais ce valet de bâton, c'est ça. Il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Il va falloir faire des choix éclairés. Il va falloir vous apaiser pour y voir clair, pour voir les choses avec objectivité et pouvoir trancher pour avancer. Le fou. Ah, dites donc, je suis désolée. Le fou, c'est l'issue de la guidance. C'est le nouveau départ. C'est l'inconnu. C'est la découverte. Valet de bâton, de nouvelles voies. Le fou, la découverte. Il est guidé par son instinct. Le fou, il avance vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui l'attire, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Donc, il prend le risque, il se lance. Vous voyez? Oui. Il t'embarque dans des aventures inexplorées. C'est ça. On se lance dans l'inconnu, on se libère de certaines entraves avec la carte du fou. Voilà. Vos décisions, les scorpions, doivent être guidées par votre sagesse intérieure. Là, vous n'êtes pas dans la sagesse intérieure. Vous êtes dans le stress, dans l'anxiété. Il faut absolument j'ai envie de dire faire redescendre la pression, mais ce n'est pas le mot que je cherchais. Il faut vraiment vous apaiser pour être objectif, pour y voir clair et pour faire les bons choix. Je vais recourir des cartes. Je vais recourir le 7 de coupe. Ah, bon. Bon. Ben, on a de nouveau la reine d'épée. On a de nouveau cette reine d'épée qui tranche. Ouais. Avec objectivité. Avec le 7 de coupe, on n'est pas forcément objectif. Parce qu'on a la tête dans les nuages, parce que c'est un peu le brouillard, parce qu'il y a trop d'hésitation, parce qu'on est trop nerveux, anxieux, stressé, peu importe. Donc, on n'est pas dans l'objectivité. Ouais. Ouais. On vous dit d'être dans cette énergie en cette semaine, les scorpions, cette énergie de la reine d'épée, la rationalité, la méthode, la réflexion, l'analyse. Oui, complètement. On compte sur son intellect, on se détache de ses émotions pour ne pas céder aux faux semblants peut-être. Mais c'est ça. Oui. Ah ouais. Ah bah, reine d'épée, roi d'épée, hein, donc autant vous dire que voilà.
Le roi d'épée, il prend des décisions très importantes, mais il dissipe le brouillard par une vision claire des choses pour trancher. C'est vraiment la maîtrise de soi. C'est pas comme avec le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on ne se maîtrise pas. C'est quelqu'un de rationnel. C'est aussi quelqu'un qui prend des décisions éclairées. Il fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Vous allez devoir faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement pour faire des choix, les scorpions. Le 2 de bâton. Alors, 9 d'épée et 2 de bâton. Hein. Donc, effectivement, il y a une prise de décision. Et cette prise de décision, apparemment, ça vous stresse et ça vous angoisse et ça vous fait peur. Oui, vous devez vous fixer des objectifs clairs. Avec le 2 de bâton, on hésite. Est-ce que j'avance ou est-ce que je reste sur place? C'est un peu ça le 2 de bâton. On est un peu dans cette... on ne s'est pas encore mis en route avec le 2 de bâton. Vous voyez? Oui. Alors, peut-être aussi que vous souhaitez vous mettre en route, mais quelque chose fait que ça prend un peu plus de temps. Donc, vous êtes stressé parce que pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez. Peut-être que vous n'arrivez pas... Moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire des choix objectifs. Après, voilà. Adapté à votre situation. Ouais. Moi, je pense qu'il faut accepter de prendre du recul. Je recouvre la reine d'épée. Ah. Eh ben tiens donc. Eh ben tiens donc. J'ai de nouveau le 7 de coupe et on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le nouveau départ, c'est le fait de trancher, c'est le fait de faire des choix. Mais c'est aussi la clarté. Voyez, reine d'épée et as d'épée, mais là on vous parle clairement d'être dans la clarté d'esprit. Ouais, complètement. Je pense que il y a quelque chose. Peut-être que vous maîtrisez mal quelque chose. Voilà. Il y a peut-être une volonté de réussir et ça se transforme en truc obsessionnel. C'est ça. On veut tellement y arriver, on veut tellement, ça devient une obsession. Et quand on n'y arrive pas, on se retrouve dans l'état du 9 d'épée, à stresser, à angoisser, en se disant mince, j'y arrive pas, peut-être que j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. C'est ça. Oui, oui. Vous devez vous mettre au clair avec vous-même. Il y a quelque chose qui est... Est-ce qu'il y a des objectifs qui restent un peu opaques dans votre esprit? Il y a une certaine forme d'enlisement qui est là. Je pense que pour évoluer, pour prendre un nouveau départ, pour faire des choix, les scorpions, cette semaine, vous allez devoir dénouer des nœuds. Vous allez devoir accepter de vous confronter à des peurs. Je vais recouvrir le 4. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas étonnée. Le 4 de bâton, donc on a le 8 d'épée. Vous vous sentez coincé, bloqué, vous? Alors, est-ce que vous vous sentez coincé, bloqué dans l'environnement où vous vivez, dans l'environnement où vous travaillez? Je ne sais pas. Mais avec le 8 d'épée, on se sent enfermé, limité. Et vous en avez ras-le-bol d'être enfermé et limité. Vous voulez de nouvelles perspectives, vous voulez évoluer, vous voulez... Ouais, c'est ça, vous voulez vous libérer. On veut cette sensation de liberté. Elle est là, cette sensation de liberté avec le fou. Je tiens à le dire. Ouais. Vous voulez trouver une solution pour avancer. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction, les scorpions. Vous devez accepter de remettre en cause des choses, des croyances, des pensées limitantes. Vous devez accepter de remettre en cause des choses. Oui. Vous devez, pour moi, on regarde dans une nouvelle direction, peu importe que ce soit... peu importe le domaine, je vais y arriver, peu importe le domaine, vous devez regarder pour moi, oui, dans une nouvelle direction, parce qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Oui. Vous voulez, de toute façon, oui, avancer. Vous voulez trouver, oui, vous voulez avancer. Avancer vers cette réussite, vers cette harmonie, vers tout ça. C'est ce que vous voulez. Ouais. Pour moi, on peut s'engager sur un nouveau chemin, d'un pas décidé dans cette guidance. Soyez conscient de votre valeur. Soyez conscient que vous pouvez évoluer. Vous n'êtes pas obligé de rester coincé, là, de subir un truc, non. Avec le 8 d'épée,
On crée sa propre prison. 8 d'épée, 9 d'épée quand même, les scorpions. Hein. Donc ça y va, hein, ça cogite. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver votre voie, parce que vous êtes trop dans la... Vous êtes trop dans le mental. 10 de coupe. 10 de coupe et 9 de coupe dans le défi. Oh, là, il y a clairement quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ah oui, oui. Dans un environnement avec certaines personnes, alors peu importe les personnes, encore une fois, hein, professionnelles, sentimentales, amicales, familiales, mais là, il y a de la déception. Je vais quand même dire, attention au manque de réalisme avec le 7 de coupe et le 9 de coupe ici. Mais pour moi, il y a une insatisfaction. Pardon, il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a des difficultés. Est-ce que vous avez des difficultés à passer à l'acte? C'est comme si quelque chose restait à l'état de rêverie. On ne met pas de stratégie en place pour pouvoir avancer. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a une situation qui n'est pas idéale. Mais vous devez mettre en place des stratégies et faire des choix. Et ne pas rester à l'état de rêverie. Enfin, vos objectifs, oui, voilà. Il faut ancrer les choses dans le concret. Sortir la tête des nuages, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Parfois, on peut rêver d'un tas de choses qui fait envie. Mais, voilà. Mais on ne fait rien pour réaliser ce que l'on souhaite. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais bon. Plus de rationalité, plus d'objectivité. Plus de détachement aussi. Hein. Valet de bâton et 6 de bâton. C'est quand même ce qui vous aide. Donc le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Hein, il va vers de la nouveauté. C'est un nouveau commencement. Et le 6 de bâton, ça représente la victoire. Le dépassement des obstacles. Vous pouvez dépasser des obstacles. Bien évidemment. C'est avoir confiance en soi aussi, le 6 de bâton, pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais pour moi, vous pouvez avancer, vous pouvez aller de l'avant. C'est cette nouvelle voie avec le valet de bâton, ce nouveau commencement qui vous permet d'aller de l'avant, avec confiance. J'en remets une, j'ai envie d'en remettre une. Ah. Bien évidemment. 3 de coupe. Et le fou. Donc le fou, hein, on l'a ici, donc on ne va pas y revenir, hein, c'est la nouvelle aventure. Et nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, pour moi, c'est la joie partagée, l'amitié, la collaboration, la convivialité, les réunions sociales, les occasions de fêter un truc. C'est de l'harmonie dans des relations. J'ai l'impression que c'est comme si vous deviez... Ce qui vous aide, c'est d'aller vers un nouveau groupe, vers de nouvelles relations, peut-être vers de nouveaux amis, hein, vers de nouveaux collègues de travail, mais peu importe. C'est ça. Ah oui. Complètement. Je vais dire une nouvelle communauté, j'aime pas trop ce mot, entre guillemets, ouais, mais oui. Ah oui. Je recouvre le fou. Oh purée, mais c'est pas... Regardez ce que j'ai en dos de paquet. Oh, c'est fou. Et ouais, en dos de paquet, eh bien j'ai le pendu. Le pendu, eh ben avec le pendu, quelque chose stagne, quelque chose est en pause. Il y a quelque chose une situation qui est bloquée. On a ce sentiment d'impuissance, comme avec le 8 d'épée, vous voyez. Oui, ouais, il y a des blocages. On peut se sentir bloqué, isolé. Ouais. Moi, je pense que quelque chose ne bouge pas, quelque chose n'avance pas parce que vous êtes dans les peurs. Il y a trop de peur, il y a trop de doutes, il y a trop d'anxiété, il y a trop de questionnements. Vous voyez, oui, c'est ça. Peut-être que vous en avez ras-le-bol qu'une situation soit bloquée. C'est peut-être ce qui vous stresse et ce qui vous fait peur. Mais on vous dit d'aller vers autre chose. À quoi bon perdre votre temps? On tourne une page. On va en avant vers d'autres projets, vers d'autres horizons. Vous voyez? Ça vous fait tellement peur d'aller vers d'autres projets, vers d'autres horizons.
J'en remets une. Ouais. Oui, bon ben, j'ai la lune. Ouais, j'ai la lune. La lune. Alors là, on est tristounet. Oh là là, oui. Il y a des tourments, hein. De toute façon, on a le 9 d'épée. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. C'est ça pour moi. Oui. Ouais. Il y a peut-être certains attachements aussi pour certains scorpions qui ne sont qu'illusions. Pardon, il y a peut-être des attachements qui ne sont qu'illusions. C'est possible. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe, qui provoque chez vous des angoisses. Et les angoisses, elles ne font pas avancer les choses. Il y a une situation qui vous afflige. Vous devez chercher des solutions pour vous en sortir. Et arrêter de vous inquiéter. Il y a une nouvelle aventure, il y a une belle aventure pour moi avec cette carte du 3 de bâton. Complètement. Alors, quand je sais que parfois j'ai une façon de dire les choses qui peut paraître, voilà, c'est facile. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'on peut le faire, même si c'est compliqué. Même si on a peur, on peut le faire. Il y a des choses que l'on peut faire. Il ne faut pas se laisser retenir par ses peurs. Le 3 de bâton, c'est quelque chose qui... On s'extériorise. Vous voyez? Oui, c'est ça le 3 de bâton. C'est une jolie période, le 3 de bâton. C'est un pouvoir d'action. 2 de bâton. On est dans la réflexion, on hésite, on doit faire des choix. Et avec le 3 de bâton, on a fait ses choix. Et on s'élance. Complètement. Oui. Avec le 3 de bâton, il y a une opportunité qui peut arriver à vous. Il y a quelque chose qui s'annonce plein de bonheur avec ce 3 de bâton. Ouais. C'est la joie, c'est la découverte. Il y a quelque chose dans lequel il y a une chose dans laquelle vous vous complaisez peut-être. Une forme de routine, une forme d'habitude. Mais en même temps, pour moi, dans cette guidance, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose de nouveau qui peut vous tendre les bras avec le 3 de bâton. Ouais. On va découvrir de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'aller découvrir de nouvelles choses. Nouvelles personnes, nouveaux travail. Encore, on peut reprendre des études, faire une formation. Mais aller dans un nouvel endroit pour vivre. Mais c'est ça. J'ai pas regardé ce que j'avais en dessous. Ouais. Je pense que on peut tourner le dos à un endroit où il y a des conflits, où il y a des tensions, il y a des rivalités. Mais ça peut être en vous aussi, ce 5 de bâton. Vous voyez, en soi, c'est compliqué. En soi, c'est chaotique. Vous devez vous apaiser. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 22, j'ai failli tout lâcher. Hein, du 22 au 28 janvier pour les scorpions. C'est pas possible, hein. Janvier pour les scorpions. Mais je m'énerve moi-même. Grave. Allez. Non. Mais non. Pas les croyances périmées. Hein, pas vous, les scorpions. Allez. Scorpion du 22 au 28. Eh ouais. Adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage. Le courage. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Oui, il y a peut-être quelque chose qu'effectivement, qui vous demande du courage. Oui, qui vous demande peut-être du courage. Oui, parce que ça vous fait peur, parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes angoissé. C'est le 7 de coupe pour vous. Les scorpions, il va falloir faire des choix éclairés. De toute façon, il va falloir faire des choix. Il va falloir peut-être, ça fait peut-être un moment que vous hésitez. Vous voyez, peut-être que ça fait un moment que vous hésitez par rapport à un choix, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un travail. Peu importe, vous allez devoir trancher avec objectivité, avec rationalité pour pouvoir avancer. Vous devez faire des choix éclairés. On sort la tête des nuages. On arrête de... Enfin, non, je dis pas on arrête de rêver parce qu'on a le droit de rêver. Mais il y a des choses qui doivent être... On passe au concret. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui, 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 oui. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour vous, en cette semaine, on apprend à mieux appréhender ses désirs
et à veiller à ce que vos objectifs puissent concrètement être atteints. Voyez. Oui, oui, oui. Parfois, il faut accepter qu'il y a des désirs qui ne seront jamais concrétisés. Donc, on fait des choix et on se concentre sur ce qu'il est possible de faire, sur ce qu'il est possible d'atteindre. Et on arrête de perdre son énergie peut-être à essayer d'atteindre des choses qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Vous voyez ce que j'espère que je suis claire. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.